Enfance et Sourire 33, on est un collectif par rapport au protocole sanitaire pour les primaires. Donc tout d'abord, il faut repartir sur la base que les enfants sont peu contaminants et peu contaminés, et ce n'est pas une maladie pédiatrique. Alors c'est pas moi qui le dis, hein. Vous allez sur la Société française de pédiatrie, ils le confirment et ils le reconfirment, c'est pour ça qu'ils veulent absolument que les écoles restent ouvertes, ils ont raison. Et ils expliquent bien aussi que les variants ne sont pas plus contaminants chez les enfants. On le voit bien depuis qu'on nous a fait peur en janvier avec les variants anglais et autres, il n'y a pas eu de vague supérieure chez les enfants de contamination. Donc bon, le ministre de la Santé, M. Véran, bien sûr, l'a reconfirmé qu'ils étaient peu contaminants. Donc on se pose la question, s'ils sont si peu contaminants, le bénéfice de cette mesure, c'est-à-dire depuis 4 mois qu'ils ont le masque, de combien on a économisé d'hospitalisation. Donc là, on aimerait bien revenir sur quelques chiffres. On est en Gironde, on est à 1 700 000 Girondins, et quand je vois donc, mettons, les cas de réa, c'était 81 personnes en réanimation en Gironde sur 1 700 000 habitants. Waouh! On se dit, bon, l'hôpital est vraiment sous-dimensionné pour être voilà, en phase critique. Sur le point épidémiologique de Santé publique France, hein, toutes les semaines qui paraît, vous pouvez aller voir, le taux d'incidence chez les 0-14 ans, c'est le plus faible. Il représente 0,2% des hospitalisations quand même. Et il y a en pourcentage 0 mort donc chez les 0-14 ans. Il y a eu apparemment 4 morts mais avec comorbidité. Donc c'est en dessous de 0%. Donc ce n'est pas une maladie pédiatrique. Alors si ce n'est pas une maladie pédiatrique, pourquoi on prend autant de mesures? Il y a quand même 500 à 600 enfants qui meurent de cancer malheureusement. Et là on n'en entend pas parler alors que je pense qu'il y aurait de l'énergie à mettre pour comprendre. Deuxième chose, donc géographiquement, nous sommes en Gironde, est-ce que c'est bien justifié? Vous allez sur le dernier point épidémiologique, par rapport aux hivers précédents, il n'y a pas plus de morts, là, nous sommes mi-mars 2021, que les années précédentes. Donc, on se dit, c'est quand même troublant d'imposer autant de mesures restrictives à des si petits. Ensuite, on va quand même attaquer les effets, parce que bon, les bénéfices, ils n'ont pas l'air très grands, hein. Moi, j'attends toujours le nombre de diminutions d'hospitalisation. Mais on va parler surtout des effets sur la santé, parce que en voulant sauver d'autres, on abîme nos enfants quand même. Donc, ils nous expriment qu'ils ont des maux de tête, qu'ils enlèvent les lunettes parce qu'il y a de la buée, que comme ils ont chaud, etc., ils ont envie de respirer, qu'ils se cachent pour respirer. Quand même étonnant, hein. Moi, j'ai jamais appris à ma fille à gruger, comme on pourrait dire. Donc, juste pour respirer, elle est obligée de se cacher ou de boire de l'eau, comme ça au moins elle peut enlever le masque. Donc, ce cumul d'écoles anxiogènes, pour nous, fait qu'on commence à mettre en danger et à abîmer nos enfants pour sauver qui et quoi et comment, on a du mal à le comprendre. Passons aux idées reçues. L'adaptation chez l'enfant, de manière générale, à tout propos, est une illusion. Depuis toujours, les enfants donnent l'illusion de s'adapter à ce que l'on leur impose. L'enfant a en effet appris à obéir, de manière à répondre parfaitement aux attentes des adultes. Il est rare que l'enfant identifie clairement ce qui est douloureux ou difficile à vivre dans sa vie. Donc les enfants, quand ils disent « ça se passe bien », mais qu'ils commencent à avoir des migraines, mal au ventre, etc., il y a quand même des questions à se poser. Les parents n'ont pas forcément la clé pour faire le lien entre symptômes et une situation anxiogène. Mais il y a pire que la somatisation, il y a la résignation. Donc ce bout de tissu leur rappelle sans cesse que la maladie est présente tout autour d'eux. Et c'est ça qui est très anxieux pour eux, en fait. C'est le symbole. Les chirurgiens portent le masque pendant 12 heures en salle d'opération et ça ne leur passe pas problème. Déjà, comparer un adulte qui a fini son développement à un enfant, c'est quand même un petit peu déplacé. Deuxième chose, je ne suis pas sûr qu'un chirurgien opère pendant 10 heures en continu, que par contre les enfants avec le périscolaire portent le masque plus longtemps que les adultes, ça c'est une certitude. Et un chirurgien, je ne suis pas sûr qu'en bloc opératoire, il court. Nos enfants courent avec le masque. Je fais mon footing sans masque, nos enfants courent à la récréation avec le masque. Alors excusez-moi, la comparaison me paraît un petit peu déplacée. On nous répond, style donc mon inspectrice m'a dit, c'est comme ça, le protocole c'est un décret, c'est imposé, vous n'allez pas le discuter, donc il faut que vos enfants l'appliquent. Et donc on m'a remis un document qui est l'avis du Haut Conseil de la Santé publique. Dans cet avis du Haut Conseil de la Santé publique, ils indiquent quand même une autocontamination pourrait être favorisée si l'enfant touche le masque puis se frotte les yeux par exemple.
Pensez-vous qu'à 6 ans, un enfant, il ne se touche pas le masque, il ne se frotte pas les yeux. Donc, eux-mêmes, ils indiquent, en gros, des effets peu efficaces du masque. Donc, comparer un chirurgien dans la façon dont il porte, c'est un professionnel, c'est une chose. Un enfant de 6 ans, va falloir m'expliquer l'efficacité du masque chez eux. Deuxième chose, l'UNICEF, l'OMS indique « Ne touchez pas votre masque pendant que vous le portez, ne portez pas un masque sale, endommagé ou mouillé. » Suite à une récréation, le masque est plus que mouillé, voire sale. Et pourtant, le masque reste jusqu'à midi. Donc, l'efficacité, on se pose des questions. Après le premier confinement, ces mêmes pédiatres, ils étaient bien persuadés que le confinement avait fait beaucoup de mal et qu'il fallait laisser les écoles ouvertes. Tout à fait. Par contre, ces 20 présidents de sociétés savantes de pédiatrie, vous pourrez aller le voir sur Le Quotidien du médecin, indiquent « Le port d'un masque dans les crèches, les écoles maternelles et primaires pour les enfants n'est ni nécessaire, ni souhaitable, ni raisonnable. » Bon, monsieur Didier Pittet, qui est le président de la mission indépendante que monsieur Macron a souhaité pour évaluer les mesures Covid. Donc monsieur Pittet indique sur France Inter, qui est quand même pas non plus une radio très complotiste, donc mi-février, le masque pour les jeunes de moins de 12 ans ne devrait pas être porté. Alors, comment se fait-il qu'on écoute le conseil scientifique Covid qui dit « les enfants sont adaptables, mettons le masque » fin octobre, et mi-février, M. Macron, vous avez souhaité cette commission, vous n'arrivez pas à écouter M. Pittet. Deuxième effet, et là c'est des professionnels quand même, des pédopsychiatres, des psychiatres, qui parlent bien d'une vague de détresse psychique. On voit bien qu'il y a un impact délétère, comme ils disent, de stress chronique sur un cerveau en plein développement. Et donc là, ce qui est le plus troublant encore, c'est que le point épidémiologique de Santé publique France, elle fait bien cas des augmentations de dépression, des troubles anxieux, des conséquences sur le sommeil, mais les études sont que à partir de 18 ans. À croire que comme ils ne votent pas, ceux qui sont en dessous de 18 ans, on s'en fiche. Donc là, nous, on demande que réellement, on étudie les conséquences de ces protocoles sur la santé psychique des enfants. Parce que les pédiatres, quand même, hein, donc la Société française de pédiatrie dit « Augmentation sans précédent des consultations ambulatoires et hospitalières en admission aux urgences et des hospitalisations pour motifs psychiatriques tels que anxiété, idées noires ou gestes suicidaires, souvent dans un contexte de maltraitance. » 1 an après le début de la pandémie, un paradoxe doit interpeller. Alors que les enfants ne meurent pas de la Covid, un grand nombre est en grande souffrance psychologique et disent avoir envie de mourir. C'est-à-dire qu'on prend des mesures pour sauver d'autres personnes, mais on est prêt à entendre des enfants qui ont envie de mourir. C'est la Société de pédiatrie qui indique ça. La Société de pédiatrie, quand même, indique une chose qui est très troublante. En Suède, il n'y a eu ni confinement, les écoles sont restées en permanence ouvertes, les enfants donc, et les instituteurs ne portent pas le masque, et malgré ça, c'est des professions qui ont été 2 fois moins contaminées que les autres professionnels. Donc en France, je pense que certains syndicats ont peur des enfants, demandent toujours plus de mesures, mais la Société de pédiatrie devrait les rassurer quand même. Alors nous, ce qu'on demande, collectif, et on n'est pas le seul, hein, il y en a dans tous les départements, et au niveau national, on est regroupés, à chaque mesure, ça serait bien quand même d'étudier la distanciation, le masque sur les professeurs, le masque sur les écoliers, une restauration rapide, pas de sport en salle. C'est quand même troublant que donc un pays qui prend beaucoup moins de mesures, aujourd'hui, France TV Info, la Suède, indique qu'il y a moins de morts aux 100 000 habitants en Suède qu'en France. Donc à croire que nos mesures, elles sont quand même pas très efficaces. Nous, ce que nous demandons, c'est que l'avis du Haut Conseil de la santé publique soit au minimum révisé. Monsieur le Président de la République, vous avez dit « nous sommes en guerre ». Drôle de guerre d'être contre un virus. Mais c'est surtout, est-ce la jeunesse macronienne? Parce que faire entrer des enfants en guerre, c'est quand même très surprenant. Vous parlez souvent de bienveillance. Est-ce que c'est bienveillant de prendre des mesures qui abîment nos enfants? On peut vous envoyer des centaines de témoignages. Les pédopsychiatres, psychologues, orthophonistes, quand même, lèvent le doigt sur cette mesure et sur ces mesures délétères. Donc, Monsieur le Président, on vous demande d'alléger au plus vite le protocole sanitaire et d'abroger le décret concernant le masque. Merci.